Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin pour commenter l'actualité, le docteur Rudy Erivo, également directeur des Affaires sociales, directeur général et du ministère des Affaires sociales. Et très certainement, il aura à intervenir en tant que porte-parole du pouvoir exécutif, l'un des porte-paroles, je dirais. Docteur Erivo, bienvenue. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell Théodore, bonjour à l'auditoire de Radio et Télé Métropole. C'est un immense plaisir pour moi d'être de retour sur le plateau de cette prestigieuse institution. Vous avez dit de retour? Ah mais bien sûr, ça fait longtemps. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Oui, pas plus que de 2 ans de toute façon. Donc vous êtes bien. Mais je suis là et c'est l'essentiel. Donc je vous remercie de l'invitation. Je l'ai dit, vous allez commenter avec nous l'actualité. Il y a tellement de choses à dire. Aujourd'hui, on commence déjà par ce terrible accident. Oui, une note très triste, on va dire, parce qu'on apprenant la nouvelle de la disparition brutale de l'assistante du DG du ministère du Tourisme et Madame Kimberly Antoine, et puis le chauffeur, on a été tout simplement dévastés par cette nouvelle. Donc, nous tenons au nom du président de la République, au nom de tout le gouvernement, du pouvoir en place, et au nom du ministère des Affaires sociales et du Travail, à présenter toutes nos condoléances à la ministre, Madame Jean, et à tout le personnel du ministère du Tourisme. Pourquoi j'ai jamais entendu d'enquête après des accidents occasionnant la mort d'un cadre ou d'un officiel et même d'une personnalité importante? Eh bien, parce que malheureusement, c'est ça, et la triste réalité de notre pays. Il y a des excès de vitesse qui se font sur nos routes nationales, il y a l'insouciance de certains chauffeurs, pas même certains, ils sont nombreux sur les routes nationales. Il y a même des gens qui ont perdu leur vie dans des accidents similaires, mais qui auraient pu être encore là avec nous, vivants, mais qui ont été fauchés par la négligence tout à fait inadmissible de ces chauffeurs qui peuplent les routes haïtiennes. Permettez que je prenne un exemple. Le cas de Daniel Mathurin, par exemple, le docteur Daniel Mathurin qui a été tué au volant de sa voiture. Une perte énorme. C'était une perte énorme pour le pays. J'ai jamais entendu parler d'enquête. Et ça va être peut-être... Il y a d'abord, ces accidents suscitent d'abord une grosse vague d'émotions, comme c'est le cas pour ce qui est arrivé à nos amis du ministère du Tourisme. Et puis après l'émotion, après la douleur, après la tristesse et tout ce qui s'ensuit. Et puis c'est le calme plat, il tombe dans l'oubli. On se contente de petites notes de sympathie. De déplorer, mais il va falloir qu'on fasse un peu plus. Mais il y a, je crois, une entité qui s'occupe maintenant de cela et qui fait un boulot assez intéressant que nous tenons à saluer publiquement. Là, vous parlez de Stop Accident. Non, Stop Accident rapporte le bilan. Stop Accident fait état des accidents, mais fait également à chercher des suggestions. Par exemple, 3 cadres d'un ministère revenant de la province ont été impliqués dans cet accident. 2 personnes sont tuées dans cet accident. Non, il faut quand même qu'on cherche à savoir les raisons. Il faut mener une enquête, faire des investigations pour savoir exactement, pour connaître les motifs, les causes de ce terrible accident. Là, je vous le conseille. Coronavirus, le gouvernement a dit, le Premier ministre pense que la pandémie est sous contrôle et que l'état d'urgence sanitaire est levé. Alors on a envie de dire que, heureusement, Dieu merci, on a pu éviter le pire. Car il y avait une hécatombe qui était annoncée et c'était pas, je dirais, une simple approche alarmiste, car la situation était très préoccupante, évidemment, et à travers le monde, mais plus précisément pour ceux qui nous concernent, quand on voit ce qui se passe, Wendell Théodore, de l'autre côté de la frontière, avec tous les lits de tous les hôpitaux dominicains qui sont occupés, cette sursaturation des hôpitaux dominicains,
Et puis, de l'autre côté de la frontière, j'ai envie de dire, c'est une situation quasi insolite. Certes, il y a eu des dispositions que nous tenons à saluer du côté du gouvernement, de l'administration Moïse Jout. Il y a eu un bel effort, un effort assez appréciable du ministère de la Santé publique et de la population, ça il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu également des dispositions qui ont été prises par le gouvernement et principalement par le chef de l'État au niveau des accompagnements sociaux et d'autres mesures pour faire venir en Haïti et du matériel médical pour que ça soit distribué dans nos hôpitaux. Bref, il y a eu du boulot qui a été fait pour essayer de contrôler la situation. Mais il y a aussi cet aspect fondamental qu'il ne faudrait pas éluder, Kanté. Ce sont nos vieilles recettes grand-mère qui ont fait des miracles. Je vous le concède aussi, d'autant que je m'apprêtais à vous dire, docteur, qu'aux États-Unis, on est mieux équipé que nous. En France, et même en République dominicaine, je connais pas mal de gens qui sont allés se faire soigner là-bas en République dominicaine, et voilà ce qui se passe là-bas. C'est comme si j'avais anticipé. Non, c'est pas parce que vous avez anticipé, c'est parce que vous adressez vos compliments, vos félicitations aux membres du gouvernement pour les mesures prises. Or, aux États-Unis, on a fait beaucoup mieux que nous. Oui, on a fait beaucoup mieux, et puis le bilan est là. Le bilan est là. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est le pays. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre de côté, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre de côté ces dispositions et mettre cette situation sur le compte de nos pratiques traditionnelles? Et il faut considérer les deux. Il faut considérer les deux. Il y a les efforts déployés, les dispositions prises par les autorités en place, les autorités sanitaires également. Et puis, il y a aussi des émissions, d'ailleurs, il y en a eu pas mal sur Radio et Télé Métropole, sur des médecins, des phytothérapeutes qui ont mis l'accent sur certains produits locaux dont les vertus sont plutôt reconnues et qui ont, il faut le dire, donné des résultats assez appréciables. Et le conseil du médecin que vous êtes serait quoi aujourd'hui, au lendemain de l'annonce faite par le Premier ministre sur l'état d'urgence qui est levé? C'est quoi le conseil du docteur Erivo? De ne pas baisser la garde, malgré tout. De rester vigilant. Car on a vu qu'en Europe, par exemple, à Wendell Theodore, et on avait commencé peut-être un petit peu trop tôt à tomber dans une espèce d'euphorie après le ralentissement de la pandémie. C'est le cas en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne et également dans les pays nordiques, en Scandinavie, au Danemark et en Suède. Et puis, il y a ça et là, aujourd'hui, les fameux clusters, c'est-à-dire de nouveaux foyers de contamination. Donc c'est confinement, déconfinement et reconfinement. Et reconfinement. Avec toujours cette peur bleue, cette inquiétude qui titille les esprits sur cette fameuse deuxième vague qui pourrait être encore plus meurtrière que la première. Évidemment, il n'y a pas encore de deuxième vague à proprement parler, mais la multiplication de ces foyers de Covid-19, de SARS-CoV-2 disséminés ici et là, ça fait craindre le pire. Ça suscite pas mal d'inquiétudes. Et par rapport à la précarité de notre situation en Haïti, certains gens estiment que même la première vague n'est pas arrivée. Oui, nous n'avons pas été frappés de plein fouet par cette première vague. C'est comme de petites vagues qui avancent avant la grande vague. Oui, et Dieu merci, ça a pu être enrayé, jugulé, contrôlé, grâce à tout ce que nous venons d'évoquer il y a quelques instants. Donc les mesures barrières. Les mesures barrières, ne jamais sortir sans son masque, d'accord, se laver régulièrement les mains, aujourd'hui, garder cette bonne vieille distance que nous avons, vous et moi, aujourd'hui, la distance de 1,50 m au moins, au minimum, et puis continuer d'utiliser cet accessoire vital qu'est le masque aujourd'hui. Il y avait déjà un relâchement observé, constaté dans le pays depuis quelques semaines. Est-ce que le gouvernement ne va pas trop vite en besogne en annonçant la levée de l'état d'urgence aujourd'hui? Et peut-être pas, mais ce qui est important, c'est que même si aujourd'hui on a pu enregistrer, on n'a enregistré que, c'est ce que j'ai envie de dire,
que 7000 et quelques cas. Et puis là-bas, on a quand même eu moins de 160 000 morts. 160 morts, c'est ça? En Haïti, pas 1000, non? Oui. 160 morts en Haïti. Bon. Donc on est à 157. Non, ça c'est pour les cas officiels, les cas connus. Oui, évidemment. Il y a peut-être d'autres cas qui n'ont pas été comptabilisés. Et puis, à cause du problème de testing aussi, on n'a pas pu véritablement cerner le nombre exact de cas de coronavirus ici en Haïti. Mais en gros, on peut voir que l'épidémie, la pandémie, n'a pas véritablement impacté et Haïti, comme ça a été le cas pour d'autres pays, comme je l'ai entendu sur Métropole ce matin, et on en est à plus de 16 millions de cas aujourd'hui à travers le monde. Et il y en a plus de 2 millions aux États-Unis et près de 160 000 décès, et 155 000 décès, c'est ça. Et puis des pays comme le Brésil qui vient en deuxième position, d'accord, l'Inde, la Russie, et puis il y a l'Afrique du Sud et le Mexique. Pourquoi Haïti ne va pas, pourquoi Haïti n'apporte pas de l'aide à ses voisins en République dominicaine? Écoutez, il y a quand même des compatriotes et des personnalités connues et qui ont fait cette proposition. Je pense que c'est une piste qu'on pourrait explorer ensemble. Solidarité régionale oblige, puisque nous sommes voisins. Donc ce serait peut-être, on pourrait peut-être le faire, ce serait pas mal. Vous ne pensez pas que cela aurait pu soulever pas mal de protestations véhémentes, même de la part des Haïtiens? Non, tant que c'est pour le bien, il faut se montrer solidaire, se serrer et en fait à les coudes, serrer les rangs et apporter le peu d'aide possible à tous ceux qui en ont besoin. Étant donné que nous avons des centres non occupés jusqu'à présent? Ah mais bien sûr, et c'est pour ça que j'ai dit tout au début de cet entretien que le pire a été évité, l'hécatombe annoncée ne s'est pas produite, et c'est tant mieux. Évidemment, il y a quand même cette campagne assez intense de sensibilisation et qui a porté fruit, qui a donné d'excellents résultats. Mais je demande aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectateurs qui nous regardent ici et de ne pas baisser la garde, de continuer à respecter les mesures barrières, à prendre les précautions et pour éviter, et bien sûr, le pire, puisque le pire ne s'est pas produit. Peut-être c'est la dernière question sur le coronavirus. Elle vient d'un auditeur, Dr. Rivo. En tant que médecin, quel est selon vous le rôle des types d'immunité dans le faible taux de natalité enregistré en Haïti dans le cadre de la pandémie? Un auditeur. Le faible taux? Oui. De quoi? Le faible taux de natalité enregistré en Haïti dans le cadre de la pandémie. Là, je reprends textuellement, le faible taux de natalité. Oui. Mais je ne vois pas où est le rapport. Je ne vois pas le rapport non plus. Je m'excuse, tout en saluant cet auditeur ou bien cette auditrice. C'est un auditeur. Un auditeur. Je ne vois pas véritablement où est le rapport. Il faut dire qu'on a pu constater que les avatars, les conséquences réelles du coronavirus, c'est cet impact économique désastreux, donc l'économie mondiale qui est très affectée, comme c'est le cas aux États-Unis où le taux de chômage a bondi. Il a précisé. Ah bon? Il a précisé taux de fatalité. Le faible taux de fatalité. Alors, il a probablement utilisé un mot en anglais pour expliquer. Alors, il parle du nombre de décès, de morts, qui aurait pu être beaucoup plus élevé. Ah, il voulait parler de létalité. De létalité. Oui, alors, en anglais, on dit fatalities. D'accord? Oui. Donc, c'est ce qu'il a voulu dire. Le taux de létalité. C'est ça. Donc, le nombre de morts. On reprend la question. Et en tant que médecin, quel est selon vous le rôle des types d'immunité dans le faible taux de létalité ou fatalité enregistré en Haïti dans le cadre de la pandémie? Eh bien, on a pu constater que dans le champ médical, que les personnes, on l'a dit, répété à plusieurs reprises ici sur Métropole, il y a d'autres avant moi, d'autres médecins qui m'ont précédé, qui en ont parlé. Tant que, si vous avez ce qu'on appelle des underlying conditions en anglais, de comorbidité, des pathologies cardiovasculaires et le diabète par exemple, eh bien ça fragilise votre terrain et vous êtes beaucoup plus vulnérable. Et vous pouvez contracter beaucoup plus vite. Et si vous êtes affecté d'une forme sévère du Covid-19, vous risquez d'en payer
vous risquez de le payer au prix fort. Donc, ceci dit, donc ce n'est pas... Et le système, vous parlez de forme sévère. Oui, mais le système immunitaire en tant que tel, on a pu, les études qui ont été faites, menées en ce sens, n'ont pas véritablement trouvé de lien de cause à effet. Pour dire voilà c'est ce qui est responsable du nombre de décès beaucoup plus élevé dans un pays contrairement à un autre. Ce n'est pas. Il y a des supputations qui ont été faites sur le paramètre climat, par exemple, pour tenter d'expliquer le très faible taux de décès, nombre de décès dans les pays d'Afrique, par exemple. Vous voyez, dans les pays d'Afrique, malgré quand même la précarité des structures sanitaires, des infrastructures sanitaires, il y a très peu de décès en Afrique. Haïti aussi. Oui, mais le climat, si on parle de climat en République dominicaine, donc là, oui. C'est le même climat, non? Voilà c'est la même voilà terre. Pourquoi, comme je l'ai écrit dans un éditorial, le Covid-19, Wendell Theodore, c'est ce qu'on pourrait appeler un véritable trou noir. C'est un virus qui est plutôt insaisissable. D'accord? Et c'est ce qui rend difficile jusqu'à présent la production d'un vaccin réel, même si des entreprises comme Moderna, AstraZeneca travaillent là-dessus. Sanofi également. Et d'autres. Il y a près de 165 candidats vaccins, comme on dit. Donc ce n'est pas véritablement le système immunitaire qui entre en jeu dans cet aspect précis. C'est comme on l'a dit, ce sont peut-être les recettes grand-mère. Il y en a qui parlent de facteur race. On a pu constater aux États-Unis que ce sont les latinos et les noirs qui sont les plus touchés par le coronavirus. Vous voyez? Donc, tout ça reste au stade de supputation, de supposition, mais rien n'est prouvé. Quand on dit que le coronavirus est là pour la vie, on est appelé à vivre avec, c'est là encore... Par contre, si vous avez comme médecin, vous avez une déficience dans ce qu'on appelle la lymphocyte T4, par exemple, responsable, d'accord, du renforcement du système immunitaire, ce sont en quelque sorte des boucliers de l'organisme. Si vous avez une pathologie qui affecte justement ces lymphocytes T4 qui protègent, ou les macrophages qui protègent l'organisme, évidemment, vous avez un terrain beaucoup plus friable, d'accord, beaucoup plus vulnérable, et qui peut avoir de conséquences si vous contractez le coronavirus. Alors, ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'avec ces vaccins candidats, pour vous répéter, docteur, si la moitié de ces vaccins candidats se révèlent, je dirais, fructueux, prometteurs, eh bien, on n'aura pas à vivre avec le coronavirus pour la vie. Ah non, et voilà pourquoi il faut continuer. Voilà pourquoi il y a une véritable course-poursuite. Il y a ce qu'on appelle une véritable ruée vers un vaccin avec toutes les difficultés que cela présuppose. Parce que pour qu'un vaccin soit véritablement homologué, il faut d'une part que ça soit un produit dont l'innocuité soit prouvée. Ça veut dire un produit qui n'a aucun danger lorsqu'on administre à un monde pour protéger contre SARS-CoV-2. C'est ce qu'on appelle l'innocuité. Ensuite, quand vous injectez, quand vous administrez ce vaccin à une personne, il y a ce qu'on appelle l'immunogénicité, c'est-à-dire la production d'anticorps. Wendell Theodore. Anticorps, c'est eux qui là pour défendre le corps. Depuis, par exemple, vous injectez vaccin encore, vous venez produire des anticorps qui viennent constituer défenseurs corps, barrière corps qui empêchait Covid là entrer sous. Et puis, il y a l'efficacité du vaccin. L'efficacité du vaccin. C'est ce qu'on appelle la fameuse phase 3. L'efficacité du vaccin. C'est-à-dire la phase 3. Et il y a justement des essais cliniques qui sont réalisés aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, avec notamment le laboratoire Moderna, que ce soit en Inde. Et oui, l'Inde, qui est très cotée sur le marché à ce niveau-là. Et il y a des essais qui sont réalisés pour voir, au niveau de la phase 3, de possibles vaccins.
Et on parle de la possibilité de trouver un vaccin qui présente tous les avantages, sans danger, tout à fait efficace contre le coronavirus. On parle de l'année prochaine. Il y en a même qui parlent de l'automne prochain. Ah, mais c'est ça que je me disais tout à l'heure. Si même moitié d'un vaccin ça est révélé correct, donc on le cas privé n'a parlé de coronavirus au passé. Ah, mais bien sûr, comme une vulgaire grippe saisonnière. Ok. C'est ce qui va probablement arriver. Docteur Rivo, il y a le projet de code pénal. Il y a la démission en bloc du conseil des conseillers électoraux. C'est des points que nous, entre autres, que nous parlons là, l'année. Pas de souci. Après pause. Mais oui. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Rudy Rivo est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. C'est le docteur Rivo qui est avec nous ce matin dans le cadre de la rubrique Le Point pour commenter l'actualité. L'actualité on dit que dimanche, religieux t'es sous macadam, non? Pour dire non à projet le code pénal et à l'ensemble des décrets que le président Jovenel Moïse sorti. Et manifestants, les protestants, protestataires, si vous voulez, vont me passer l'expression, ils ont qualifié le code pénal d'immoral. Au niveau du pouvoir, ok, il y a quelques temps, velléité pour défendre des créants, mais depuis quelques temps, nous avons comme l'impression que c'est timidement. Et il y a des proches pouvoirs, des dissidents, si vous voulez, qui retirent le corps, les sortis, critiquer des créants. Ou même, opposition. Soin, Wendell Théodore, comme capable d'ailleurs marcher avec code là. Depuis plusieurs jours, m'a épluché, m'a lire, m'a cherché là-dedans, parce que faut n'est pas tête due. Faut que l'autant des gagnants toller ça, lever le bouclier ça qu'a fait contre ce fameux code pénal. On dit tout peut-être que Mounio ça que a dit il a sens et qu'il a raison d'être lui. Je fais tout effort. M'a cherché, m'a fouillé. Dieu seul sait. Et au quoi qu'on lit bien. Ça vrai. Me dit bon Dieu merci, me dit papa maman merci. Et me dit à mes anciens professeurs du collège Notre-Dame et de la faculté de médecine merci. Et ailleurs également en Europe côté me passer après pour formation, séminaire et autres. Ben me dit on bagaille bien. M'en ouais. Aucun côté bien problème ça yo cap soulever. Oui, mais écoutez, ça veut dire que excusez-moi, docteur Rivo, mettez connaissance ou capacité ou formation, pas mettre en doute. Mais m'entendez laisser les avocats, bon, c'est vrai qu'en Haïti, on questionne toute bagaille. Mais c'est les avocats, c'est la fédération des barreaux qui soutient notre pour critiquer les documents. Pour qu'ils sachent, on catégorie mon correct. Et on l'autre catégorie, où est que il y a un problème? Alors, m'a dit que il y a trois bagailles. Lorsque il y a des gens dans la population qui manifestaient, qui protestaient contre une décision ou bien un document, un projet, pas comme ça hier, que l'exécutif la vient avec, les gens qui sont dans l'exécutif et l'autre monde, dans toute sérénité, ne sont pas pétés couilles à le précipiter dans la réponse. Pour analyser ça qui dit. Motif protestation. Pour qu'il ça que il y a de vrai, de sérieux, qui t'a mérité qu'on penche sur eux. Ça c'est le premier bagage là. Ça doit être dans sérénité et sans passion aucune. C'est ça que l'on fait. La deuxième chose, si que tout le monde ça dimanche encore des paquet de monde, des hommes d'église, pasteurs, etc. mais qui tombaient dans comme si une croisade extraordinaire à parler de à tort ou à raison selon vous? Non mais c'est à tort. Il y a un peu de respect. D'accord? Même si moi je suis catholique, baptisé, catholique, marié dans catholique, je suis un homme d'église aussi. Mais comme disait
L'autre, n'espère pas trouver Dieu ailleurs que partout. Chaque créature indique Dieu, aucune ne le révèle. Bon Dieu tout partout, il est avec nous. Ça veut dire qu'il faut éviter d'entrer dans tout, nous sommes capables de dire, vous et monter sous base croyance religieuse ou bien c'est que bon Dieu, mais ça bon Dieu dit, mais ça bon Dieu pas dit. Si gagne tout tolé ça, il faut me chercher qu'on est pour qui ça. Me fouiller le mbawel. Parce que ça que a dénoncé, d'accord, il n'est pas écrit dans le code pénal là. Par contre, puisqu'aucune œuvre humaine, Wendell Theodore, n'est pas faite, probablement qu'il y a gagné des articles en deux code pénal là, qui a peut-être, dans un chita attendé, dans le respect d'un pour l'autre, dans toute sérénité que ça m'a dit, peut-être qu'il est capable d'analyser pour qui ça a gagné. Mais ça qu'a dit, m'attendez moi-même avec deux oreilles, m'a poué avec deux naouem dans comme on dit. Il est complètement dépendant avec ce qui est écrit dans ce document. Est-ce que c'est à dessein, selon vous-même, que vous utilisez moi-même des formels? Non, mais écoutez, moi-même m'a posé plusieurs questions. Pour qui ça? En pile question, pour qui ça? Pour qui ça tout? Et tout les ça. Il y a des gens qui disent que c'est une tempête dans un verre d'eau. J'ai trop de respect pour mon yo, pour le pasteur et l'autre monde me dit ça. Mais c'est pas tout ça là. Pas tout ça là. Pas rien, peut-être que nous avons fait une erreur. Mais moi, je lis depuis des jours. Je fouillais. Et je comprends ça qui écrit. Peut-être que il y a un article qui là-dedans, qui échappe. Donc, on m'a éclairé entièrement. Par contre, pour me continuer dans la réflexion, pour me rester sérieux, honnête jusqu'au bout, tant que le président Jovenel Moïse te dit, eh bien, si il y a un débat autour du code pénal là, ça traduit la vitalité même de citoyens dans le pays d'Haïti, qui montrent que sont concernés et sont intéressés à tout ça qui concerne eux en tant que citoyens, en tant que Haïtiens qui vivent dans le pays. Est-ce que selon vous-même, il y a un document qui suscitait autant de controverses, autant de discussions? Est-ce que, en toute sagesse, est-ce que pas pour le pouvoir exécutif là, tu as fait un camp sur lui, quitter l'autre président qui a venu et a discuté de ça eux-mêmes? Nous disons bien en toute sagesse. Bah ouais, pour qui ça? La machine républicaine pas carité campée dans la route, il faut continuer à avancer. Continuer à avancer, si il y a un problème, les chita, il y a adressé ce problème-là, d'accord, avec différents secteurs de la vie nationale, côté que nos débats empreints de respect, y'en pour l'autre, d'accord, de respect avec jouet là, sans pas que vous monter, sans pas que des a priori, parce que charge avec a priori, oui. En plus, quoi que ces résultats, donc c'est des a priori qui créaient toute et tempête ça, entre guillemets. Ça veut dire que, eh bien, on est capable de chita dans le respect pour l'autre, analyser les questions, hein? Et puis si tu vas gagner des éléments et qui fâchent, entre guillemets, là-dedans, bien que je cherche là beaucoup, ils sont capables de gérer ça en personne responsable. D'ailleurs, en substance, si vous attendez ça, président Jovenel Moïse dit, PM joute, et l'autre monde encore qui est intervenu sous question, mais qui essaye de planer au-dessus des passions, d'accord? Il est tout à fait abondé dans le même sens avec. Chita, nous fait là, dans le respect de distanciation, nous avons discuté, nous avons analysé le document, et puis s'il y a peut-être quelques émondages qui t'a fait pour ne pas égratigner susceptibilité de mon personne, foi religieuse, vous ne pas connaître, vous êtes capable de toujours faire. Donc là, c'est à qui ça? C'est à fond campé, sous document, et entre Haïtiens, nous dit que bon, nous rapportons, en attendant que l'autre monde vienne opiner sous lui. Non, c'est ça qui est la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est continuer à discuter. D'ailleurs, je crois que il y a un Premier ministre qui chita avec
différents secteurs, suivant les instructions du président de la République, pour discuter de questions, analyser les documents, et puis c'est normal que il y ait des gens qui sont capables de dire des articles, qui ne sont pas d'accord avec elle, et que vous pensez que tu as dû écrire et tel autre genre. Mais comme ça se fait dans toute société démocratique, tout le monde va bien d'accord sur toute bagaille. Mais cette affaire de pour rapporter, d'accord, documents entre elles, tant que certains m'ont dit, et puis comme si soi-disant pour calmer appréhension, colère, une catégorie dans la société, ce n'est pas la meilleure décision à prendre. S'il y a des articles qui fâchent, ou bien qui prêtent à équivoque, nous sommes capables toujours chita, nous analyser, et même aller jusqu'à les revisiter pour capable retirer tout thème capable de dire si poussière de compréhension ou bien de malentendu qui gagne. Il y a des gens qui disent que c'est des vices, des pratiques à l'étranger que nous voulons importer et implanter en Haïti à travers le document ça. C'est pas vrai, pas de ça du tout. D'ailleurs, bien dans le sillage, président de la République, vous me dites, moi-même, je me regarde parce que j'aime toujours dire tout le monde, je ne peux pas défendre rien, que je ne suis pas à l'aise là-dedans, que je ne peux pas retrouver là-dedans. Par contre, quel côté, dans le document, nous parlons de question de mariage entre garçon à garçon, fille à fille, pas de ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Mais c'est ça, on dit que deuxième chose, légaliser. Nous sommes dans une société démocratique. Il faut éviter de. Faut nous retirer le masque qui est dans la figure noire, qui nous rend tellement hypocrites parfois. Tout le monde qui a une orientation sexuelle, est-ce qu'il faut les pendre? Est-ce qu'il faut les clouer au pilori? Ou bien les exclure de cette société? Je dis non. Par contre, il y a ce que j'appelle le poids tenace des traditions culturelles de notre culture. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas à l'aise, les autant des, par exemple, questions, on sait des questions, ils ne sont pas à l'aise, et on doit comprendre, parce que dans la culture, nous, on sait de bagaille, nous ne sommes pas habitués avec elles, il faut respecter leur position. Mais si on dit tout en dans le document, pour ne pas stigmatiser, d'accord? Pour chasser, attaquer des gens pour orientation sexuelle, c'est le rôle de l'État de le faire et de le dire. Ils n'ont pas besoin de capitaliser sur ça pour dire, bon, voilà, pendant qu'il a dit pour ne pas stigmatiser les gens pour orientation sexuelle, pour ne pas attaquer, d'accord, pour ne pas exclure dans la société, et que s'encourager, en même temps, on va encourager l'homosexualité ou le lesbianisme, enfin l'homosexualité et le lesbianisme, ça là dans tout. Non, ce n'est pas ça. Ne pas stigmatiser, pas veut dire que on dit faut que si on dit pour pas stigmatiser les gens qui ont le coronavirus. C'est pas dire on va pas encourager pour tout le monde pour le coronavirus. C'est une absurdité. Si on dit pas stigmatiser les gens qui sont séropositifs. C'est pas dire on va dire tout le monde à le chercher, font gens pour capable séropositif tout. Soyons sérieux. Soyons sérieux et honnête jusqu'au bout. Donc il y a chaque monde qui pratique pas yo, d'accord? Il y a des gens qui savent. Si nous mettons ça de côté, on prend de l'autre point. Nos documents, selon le monde qui n'est pas d'accord avec lui, estiment que nous avons encouragé l'inceste dans le pays. Bon, moi, je lis ça tout. Je ne sais pas côté dit ça, non? Non, mais on dit que, ok. Dans le document, il dit que ou pas de droit d'entrer en relation avec petit tout, frères, sœurs et autres. Donc, les gens qui ont interprété le document, ils dit que le fait que vous pas dit avec cousine, donc c'est que nous autorisons ça fait. Mais ça n'a pas de sens. Pas de sens. Pas de sens. Ça veut dire que le fait qu'on dit, voilà, sur le plan pénal, mais qui ça qui arrive au monde, combien là, qui va comme si gagner des relations incestueuses avec monde, et puis on dit, mais qui ça, mais avec qui monde? Et si on est en relation dans la famille qui fait qu'on peut parler de inceste, ça veut dire encourager inceste.
veut dire encourager l'inceste. D'ailleurs. Non, mais le fait qu'on fait omission, le fait qu'on fait omission. C'est quoi? Eh bien, donc ça veut dire que vous acceptez ou autorisez. Non, pas rien qui dit ça. Pas rien qui dit ça. Et ensuite, tout le monde connaît inceste, non seulement entre ça qui n'a pas de moralité, il n'est pas recommandé, et ça nous sommes d'accord. C'est pas la même chose. L'inceste en tant que tel, pour plusieurs raisons. En tant que médecin, on connaît que tout petit monde qui t'a né de relations incestueuses, Wendell Theodore, à cause justement de la consanguinité, des possibilités pour tout le monde ça développer des malformations congénitales. C'est ça qui fait que dans certains pays, les gens ont tombé enceinte suite en relation incestueuse, ils ont autorisé l'avorter. Et quelque part, moi-même, je dis, vous êtes d'accord avec ça, comme médecin, comme citoyen tout court, comme monde tout court. Mais ce n'est pas parce qu'on pas spécifié que il ne faut pas de relation entre cousins et cousines, qu'on dit, et donc encourager. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on dit sur la zoophilie? Écoutez, ce n'est pas parce que tu as dit que si moi je connais des petits monde du Nord, Wendell, je connais un qui est en affaire, qui est en relation avec un bœuf. C'est de la zoophilie, oui. Pour détendre un petit peu l'atmosphère, dès que ça a croiser l'autre côté, dit, je suspect qu'il vient regarder. Je dis ça passe comme ça. Je dis, bon, j'ai eu un instant de faiblesse. C'est moi qui traduis comme ça. Donc, au moment où je dis que j'ai un instant de faiblesse, je ne vais pas s'acriver. Donc, c'est-à-dire que même une société, dès le départ, pas d'accord ça. Et pas d'accord. Et il n'est pas normal tout. Ça, pas normal. Il est condamnable tout. Eh bien, il y a des peines qui sont prévues dans le code pénal pour dire quand ça arrive, mais qui ça, comme peine, d'accord, que mon a bien pour capable de subir. Mais c'est normal. Ouais, non, et pas ça. Faut pas ignorer. Non, ça, il dit que. Ça dit. Il dit que. C'est comme si Mdadou, dans le code pénal là, il dit que. Ou gen doit faire. Mais on pas doit forcer au monde faire. Si vous forcez au monde faire, c'est le ça. Il y a un article ça. Oui, c'est article à l'an 300, je ne 300 combien? Et. On va songer? On va songer, mais soit l'an 300, on peut y avoir capable de voir le banon là rapidement. Eh bien, ok, c'est un privé pour moi parce que j'ai code là, oui. On a gardé pour nous. D'accord? Parce que là encore, c'est pas parce que peut-être que je peux arriver sur l'article ça, mais si on veut pour nous, on a bien gardé là. Non, parce qu'après, nous avons fini. Ok, on a retourné sur lui. Oui, article sous zoophilie, et nous avons son article là. Oui. Et même sur. Les zoophiles, la zoophilie existe. C'est pas fermer les yeux sur cette pratique. Dieu merci que ni vous-même espérez, ni moi-même et l'autre monde baladeur, Wendell, qui voulait dire que il pas existé. Oui, cette pratique existe. C'est pas l'encourager que de dire si au bas au monde. Moi, d'accord tout, mais c'est une anomalie. C'est une anomalie quelque part. C'est une anomalie. Pour plusieurs raisons. Pour pas dire que c'est une maladie. Parce qu'il y a des maladies qu'on a attrapées, qui ont transmettre de bête là à monde, c'est une anomalie. D'ailleurs, même consommer, on sait de viande. Nous ne pas parler de ça, tant qu'on pangolin, tant qu'on sol souris, il dit que c'est eux qui étaient haute intermédiaire Covid-19 là, SARS-CoV-2. C'est ça que fait en Chine qu'on y a là, il interdit au Vietnam également côté mon consommer. En Indonésie, côté consommer en pile chauve-souris. Il dit faut bon effort qui fait parce que il suspecte que haute intermédiaire SARS-CoV-2 d'accord, virus ça, c'est chauve-souris avec pangolin. C'est ça que fait m'écrit tout un éditorial dans ce sens pour me dire que pangolin notamment il est sauvé par le SARS-CoV-2. Parce que le fait qu'il vient au haute intermédiaire et que qu'on y a là, il dit pour pas manger, le fond il faut pour pas manger, consommer, et bien ça sauve pangolin parce que les Chinois, les Africains aussi raffolent de la viande de pangolin. Donc sauvé, bizarrement sauvé par le SARS-CoV-2. Bon, même le SARS-CoV-2 peut sauver des gens. C'est ça? En fait, des êtres vivants, des animaux. Donc moi-même, m'a dit encore, il y a un tollé qui fait autour de ce code pénal qui n'a pas lieu d'être. Respecter position de tout le monde. D'accord? Mais en aucun cas, tout
tollé ça gagne, tout tapaille ça gagne. Des déclarations en veux-tu, en voilà. Yo dépendamment avec, en fait, ça qui est écrit en deux code pénal là. Par contre, non, mais est-ce que c'est à dessein? Est-ce que c'est à dessein? Restons grands jusqu'au bout. Si il y a des bagages qui dérangent, qui froissent les mondes, peut-être qu'il y a des malentendus, des hommes d'ombre dans eux, il y a toujours chita ensemble discuter de eux. Gros auditeur qui voyait pour nous. Mais oui. M'a corrigé auditeur. Merci infiniment. C'est article 301. 301. Oui. Dieu merci, là, gagné 301. Ah oui, le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est passible d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 50 000 goudes à 100 000 goudes. Mais où est le mal? C'est justement, ça doit être prévu dans le code pénal. Parce que les cas de zoophilie existent. Au côté, on dit, mais qui ça y a condamné, mais qui peine y a bay mouna, qui force son moun entrer dans zoophilie, dans faire bagarre avec bête. Mais si on prend pause, que faire bagarre avec bête pas exister, après on coup, on trou, on creux, on vacuum en de code pénal là. C'est là ça, où t'as baillé tout le monde, non, mais là, c'est comme si. Ça, mais ça, mais là, ça. Non, mon attaqué non-dit. Les non-dits. Ça fait quoi? Non-dit, ça veut dire que c'est comme si nous là, ou gen droit dégager avec bête la caillou, ou gen droit, ça veut dire que vous autorisez au faire avec bête la caillou, sans problème, seulement, ou pas qu'à forcer le monde faire. Qui sait ce qui se passe dans ce que j'appelle le secret des alcôves? Un monde qui connaît. Un monde qui connaît. Les gens en dedans, la cali la pas faire, c'est pas qui concerne elle. Depuis que il pas gagné tant que ça dit, depuis c'est pas viol. T'allez bien oui, depuis c'est pas contrainte. Mais là au d'où justement, si c'est contrainte, il pas normal. Alors on regarde ça. Et que mec qui peine. En tout cas, la première c'est Maître Magnel Régulus qui devait l'article là pour moi. Oui. Et tout vous il avait une précision pour nous qui me devait venir sur ça avec bien vous. Bien sûr. En matière pénale, tout ça pas interdit, permis. Oui, mais moi-même, pas côté on dit que yon moun ka par exemple, yon moun ka font bagarre avec bête, fait bagarre avec bête, mais si forcer on l'autre moun font bagarre avec bête, c'est là ça un problème. C'est on va pas questionner ça qui pas écrit. C'est ou capable peut-être dire bon article qui méritait ajouter pour dire que zoophilie interdit ou passible de telle amende. Mais le fait qu'on pas dire là je peux non mais c'est ça non ça va me dire que non, c'est ça là mon problème non c'est ça l'avocat dit mais là même mon problème là les hommes de loi disent que ça en matière pénale tout ça qui pas interdit ou bien doit faire alors que selon eux dans l'esprit eh bien il y a peut-être un vide à combler parce qu'il faut être honnête jusqu'au bout. C'est ça la probité intellectuelle. Il y a un vide à combler, côté que on dit par exemple, dans un article, ok? Zoophilie l'interdit. Et si on a vaqué mon pratique ça, en tout cas, mes amis, il y a mieux. Tellement il y a tellement mieux. Oui. Ouais, entre nous. Entre nous, Wendell. Il y a tellement mieux, Seigneur. Dieu merci. Donc ça veut dire donc, que. Donc on est capable de dire zoophilie. Interdit. Camper loin d'être là, mes amis, parce qu'il y a l'autre bail au cas de l'autre bien là. Donc, auditeur a dit, si vous pas forcé yon moun, ou pas qu'à arrêter. C'est comme si nous jour là et non dit yo soit passé là où jeune monde a dégagé avec yon bête, un chien, ou pas qu'il doit arrêter. Oui, là bon problème, parce que nèg m'a parlé des bœufs, même des petits mon autour, et yo pas arrêté monsieur. C'est par la suite, là on vient rapporter que monsieur était bien affaire avec un bœuf, d'accord, que malheureusement il vient tacher sur monsieur, comme on t'a donné qui t'a en affaire pour un bœuf. Maintenant, il y a cette lacune à combler, on concède lui, il faut être honnête. Donc c'est précis. On est capable de préciser que zoophilie est interdit. Non seulement interdit. Et que si ça se passe, voilà les peines encourues, au capable
en courir. Est-ce que d'après vous-même, c'est... Mais qui a manque à bien tout. Nous connaissons que nous avons un passé de dictature et nous avons des tortionnaires. Est-ce que l'histoire a rapporté que des tortionnaires ont forcé à avoir des relations avec bêtes? Est-ce que ça a été fait? Pas à ma connaissance. Il a rapporté des faits. Donc, ceci dit, l'article. D'autres faits sordides. Oui, mais l'article. De matière fécale, etc. Oui. Même pas, à ma connaissance, pourquoi j'entendais ça. Parce que pour qui ça, il écrit forcé. Yon moun pas gen droit forcer yon moun gen ou pas trouver que. Parce que c'est une possibilité. Malheureusement, c'est une possibilité. Qu'on force yon moun. Ah, mais bien sûr. Il y a ça c'est ça qui déviance, véritablement. Quoi, forcer, parce que c'est une possibilité. Et sous terre, il y a des gens de pratique ça, yo. Même gens qui ont des pratiques, Wendell, sadomasochistes. Tu vois? Oui. Il y a des pratiques sadomasochistes qu'on ne peut pas ignorer qui existent. Oui. D'accord? Donc, pas propose vous faire mes yeux sur lit et que parce qu'on parle de lit, c'est parce qu'on encourage, mais c'est une absurdité, ça. On finit avec. Question savoir si nous rapidement nous allons sur question CEPA, que nous pensons qu'on parle pour discuter sur les biens que nous n'avons pas le temps devant nous encore. Question de Timoun, lui-même. Qui réaction? On parlé de l'âge là, l'âge sexuel et l'âge de la maturité. Alors, tu parlais de 15 ans, quelque chose comme ça? Oui. C'est comme si ça que tu avais dit. Là encore, une discussion qui a fait sereine, qui a fait autour de ça. Parce que généralement, à cet âge, Wendell Théodore, il y a maintenant, c'est l'histoire d'être chargée. Tant qu'on n'a pas joué les petits bagailles depuis combien? Depuis l'âge de 8 ans. Ça, non seulement c'est criminel, mais c'est sordide, c'est sale. C'est inhumain, même. C'est abject ou pas même qu'à imaginer. Mais c'est ça à reprocher pour voir. Non, mais c'est pas. Mais il n'y a pas dans ça. Par contre, là, il y a un débat qui est fait parce que, là encore, comme médecin encore, quand si moun dans l'âge, d'accord, il peut suffisamment développer. Imaginez, elle t'a tombé enceinte. Elle a enceinte à 15 ans. Bassin, oui. Pour qu'on prenne vraiment. Donc, c'est mettre la vie de l'enfant en danger. En danger. Là, il y a un débat qui peut être fait là-dessus. Il y a des discussions, des échanges constructifs. Ça, c'est un échange constructif qui a fait, puis comment il est capable de gérer question ça. Docteur Erivo, élection, est-ce que l'a faite en 2021? Passage obligé. De toute façon, il faut que nous cherchions une façon pour que y ait élection dans le pays. Ça, parce que je l'ai dit à Radio Métropole et sur Télémétropole à plusieurs reprises, et tant que je vivrai, m'a toujours le même discours là, nous devons sortir définitivement de ces parenthèses démagogiques, antidémocratiques, que les transitions à la Caïnon. La prise du pouvoir doit passer impérativement par des élections. C'est normal, on n'a qu'à besoin de pouvoir, ou besoin de pouvoir, c'est bien aller aux élections. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait élection. Docteur Erivo, mais selon l'opposition, le président Jovenel Moïse laissera le pouvoir le 7 février 2021. Que de fois, mon Dieu, m'attendait l'obéir ça. Nous tellement attendions qu'aux crédits ça. À plusieurs reprises, j'ai été obligé d'intervenir pour me rappeler à cette frange de la classe politique qui a peur bleu des élections, qui peut aller dans l'élection, d'accord? On t'a presque dit, m'a demandé peut-être pour qui ça, mais je me dit, moi, je compte pour qui ça, parce que ils ont peut-être un problème de représentativité, ils ne sont pas en mesure de séduire l'électorat haïtien, donc ils ont peur d'élection. Donc, et que je crois que la seule façon pour eux d'arriver au pouvoir, d'après on s'est lu Analyse Abdi, c'est par cette étrangeté démocratique que aurait les transitions, ça que nous avons gangrène pour démocratie. Nous. Ça veut dire quoi? Alors, voilà le prétexte. Oui, le prétexte, et ce n'est pas dans le mauvais sens que je dis, que j'utilise le terme prétexte, c'est que
les membres de l'opposition, ils n'ont pas fait président Jovenel Moïse confiance. Ils ont même laissé croire qu'il a préparé une élection pour la continuité, si vous voulez, des PHTK au pouvoir. Et ils ont même laissé croire que gagner une carte dermalogue qui a livré, c'est, même dire à toutes fins utiles, c'est expressément pour remporter les élections. Voilà pourquoi il dit que en aucune façon, il n'y a pas pris l'élection avec Jovenel Moïse comme président de la République. Il faut l'aller. Et c'est pendant la transition, il a organisé l'élection. Premier bagage, m'a dit, pour avoir été partie prenante de cette campagne interminable qui mène le président Jovenel au pouvoir, on connaît que, après une énième tentative, c'est une première élection qui fait en 2015, une commission que le président privé avait mis en place, qui dit que l'élection n'est pas bon, je pense que ça va décourager Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse allait dans l'élection encore, qui est organisée dans la fin année 2016, et le 7 février 2017, il prêtait serment pour un mandat de 5 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout pendant le mandat président Jovenel là, il y a un pile d'obstacles qui multiplient sur route pour que l'il pas pour réaliser rien. Et la troisième chose, c'est que ces gens-là, c'est une énième tentative, tout ça, pour voir comment ils sont capables de corps à un fantasme, d'accord, que vous gagnez depuis longtemps, qui sait comment, puisque c'est dans la transition, ils reconnaissent, ils sont capables d'arriver dans la transition pour capable prendre pouvoir. Or, on ne peut pas instaurer mode de fonction et pratique ça veut dire transition, comme mode de fonctionnement politique dans le pays. Non. Pas aucun monde censé, aucun monde qui fait politique, peut-être les droits, non aucune société civilisée, aucune société démocratique pour instaurer la prise du pouvoir en dehors des élections comme mode de fonctionnement politique. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas fait tout. Avec quel sentiment ont-ils accueilli une nouvelle démission en bloc des membres du CEP? Je dis trois bagailles sur ça. Avec étonnement, stupéfaction. Pour qui ça? Parce que, imaginons que des gens qui sont là depuis près de 4 ans, d'accord? Ça ne va pas tomber dans quel bail mesquin et qui bénéficient de la largesse de la République pour qui jouent des privilèges dus à leur rang, et puis soudainement qui décident d'abandonner le bateau. Nous, moment côté que c'est renforcer pour nous renforcer l'institution pour que nous organiser les prochaines élections. Non, mais donc, on a été étonné. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné le bateau. Non, je vais expliquer. Oui, je vais dire sur ça. Ça veut dire quoi? C'est une décision irresponsable, déplorable, qui tout simplement vient porter de l'eau dans le moulin monde qui peut élection, qui a phobie élection. Donc ça, c'est la première chose. C'est un travail qui est fait pour l'opposition. Ah, mais bien sûr, la deuxième chose, ou pas qu'à faire le contraire de ce que vous prônez. L'opposition qui prône le dialogue. Au lieu que vous prônez le dialogue pour permettre que l'élection organisée, il fait le contraire. Je parle de conseiller Sayo, fait le contraire de ça qu'il a prôné. Il a tout simplement décidé de claquer la porte avec fracas, alors que tu dois encourager le dialogue entre tous les secteurs de la vie nationale pour renforcer l'institution électorale pour aller dans l'élection. Parce que pas qu'à une prise de pouvoir en dehors des élections. Autre chose, capitale pour que nous ajoutions, c'est que moi-même particulièrement, qui t'ai salué le travail d'un homme comme Léopold Berlanger, le président du CEP, enfin, on est obligé de dire désormais l'ex ou l'ancien. Il me dit la mort dans l'âme. Que je t'ai salué, force de caractère, sérieux, parce qu'il s'était montré très correct. Malgré toute pression que tu as subie pendant l'élection t'es organisée, tu as besoin de changer le résultat, il a eu le courage de dire non, on ne va pas changer la volonté exprimée clairement par le peuple, le choix du peuple. Et puis subitement, je ne dis, lorsqu'il est au carrefour de l'histoire, il est à la pays noir à la croisée des chemins. Mais pas gagné. Si tu as campé ferme au poste, et puis décidé d'échapper pour lui, avec l'autre monde. Pas gagné qu'il n'a pas été conséquent et intègre, et en paix avec sa conscience. Non, mais écoutez, ce choix est dérangeant. Si les choses s'annoncent mal. Ce choix est malheureux
et Mandi clair, irresponsable et Gonrelan. Il est très suspect. Parce que. Non, mais pour que ça avant, on va dire le dérangeant. Par exemple, par rapport à l'autre monde qui a dit même bagaille, tous les politiques proclamer les résultats. Non, parce qu'il a été honnête. Ou une majorité qui était votée pour président Jovenel Moïse. Il a fait toute qualité artifice, songez ça. Il a inventé toutes les absurdités pour essayer, d'accord, d'arrêter la marche de l'histoire, pour dire pas Jovenel qui gagnait. Il avait une question de compte en dollar, soit-disant, alors que c'est son compte en good. Vous songez tout bien ça, yo. Il y a eu la fameuse commission qui était montée avec M. Gédéon Jean. D'accord? Et puis qui dit élection pas bon, vous pensez ça va le décourager. Le président Jovenel Moïse il dit non. Il participe à l'élection et à l'arrivée une majorité a voté pour lui. Il fait pays loc, il mis barricades, il crasé, brisé. Des gens ont perdu leur vie. Il y a un bien qui détruit. Il dit Jovenel Moïse, pas même qu'à passer 18 novembre. Il a même choisi un président qui t'a pas gagné pour bailler un discours lors de la commémoration de la victoire historique de l'armée indigène sur l'armée napoléonienne. Une page extraordinairement fascinante de notre histoire. Le peuple, ça n'a pas marché. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une énième, mais vile tentative de ces gens qui ont peur des élections, qui ne jouent que par la transition, pour comment ils sont capables, encore une fois, et joindre ça que plus mais ça a tellement friand de lire qui c'est les transitions. Comme je l'ai dit, ils ont eu le beurre de la transition avec Jocelyn Brivert, l'argent de la transition avec Jocelyn Brivert. Je dis ils ont besoin d'une énième et sempiternelle transition parce qu'ils ont peur d'aller aux élections. Mais troisième bagaille m'a dit, pour répondre à cette question, le successeur du président Jovenel Moïse sortira des urnes. Et c'est tant mieux pour la République, tant mieux pour la démocratie. C'est dans l'élection. D'ailleurs, il y a les citoyens, et moi je leur dis bravo, qui ont commencé à travailler, à sillonner le pays, pour vendre un projet de société pour les prochaines élections. C'est Mounsayo que nous dit bravo. Oui, mais et que le meilleur gagne. Parce que nous pas dans leur belle transition encore. Ah, mais justement, c'est ça, un peu le monde Abdouto. Oui, il a fait campagne pour aller à l'élection, mais pas sous présidence Jovenel Moïse. C'est pendant la transition, il dit qu'il a fait élection, ça. Qui transition? Comme si, pour que. Non, il ne va pas même garder ça qui passe là tout près, non. Il n'y a pas même rendre compte que nos partenaires de la communauté internationale, Wendell Theodore, il y a un sentiment de lassitude, oui, avec cette frange de la classe politique tellement singulière dans ses choix, dans ses déclarations, dans ses prises de position. Ils sont fatigués avec Mounsayo. Ils ont même des amis qui disent à l'étranger, mais oui, dit, mais pourquoi dans ton pays, toute journée, il y a l'obéissance? Pourquoi ces violences, ces crises politiques à répétition? Est-ce que nous n'sommes pas capables de mieux à offrir pour faire parler d'Haïti autrement dans l'actualité internationale? Est-ce que vous ne pas comprendre que si vous voulez gagner et pouvoir, ce qui est normal, mais il y a une façon de le faire. Venez avec un projet de société, aller à la rencontre de la population, d'accord? Et puis, si vous réussissez à séduire la majorité dans l'électorat, votez pour. Est-ce que le président Jovenel Moïse est venu avec un projet de société? Oui. Oui, il vient avec. Il vient avec un projet de société. Et qui ça qui est fait là-dedans, qui est appliqué, qui promesse qui était faite dans le projet et qui est respecté? Par exemple, il vient avec question courant. Au lieu que moi-même, nous-mêmes, et l'autre monde qui a écouté nous là, qui a regardé nous là, encourager pour que ça fasse, il y en a non seulement qui croisent les doigts pour qu'ils se cassent les dents pour que ça pas fait. D'accord? Ce qui est difficilement imaginable dans l'état pays ça y a. Mais, regardez, yo mettez tête ensemble, complotez, créez l'obéi, faites toute qualité manœuvre déloyale, d'accord, criminelle, pour saboter le projet. Alors que le président Jovenel Moïse aurait dû être épaulé, encouragé
supporter dans cette dynamique. Parce que la bon pour pays, nous, et il faut nous conscients que pendant des années, vous avez eu des gens qui ont exploité la misère de ce peuple. Par exemple, nous sommes pour qu'il y ait des entreprises, des entrepreneurs. Mais il faut nous tous d'accord. Il faut que les jeter du lest. Il a fait des avantages, des profits. Faramineux, Wendell Théodore, Colosso, Titan, tout ça mais ils ont refusé lâcher du lest pour le peuple à un petit bagage tout. Pour que y ait courant. Mais mes amis, qui t'es courant, non. Le président peut le faire. Il a la volonté inébranlable de le faire. Mais on va après toute la scène journée. Et nous parlons de ça dans la Radio Métropole tout le temps. Pour ça, toujours un pays loc, ce qu'on est. Barricade, roche cap voyer, du feu cap pété, v'lez pas v'lez faut l'aller. Manifestation violente. C'est pour bagaille. Pas aucun président connaît qui monte en Haïti que j'aime quitter, bah chance pour travailler. Depuis le commencer, yo met animé de toute la volonté du monde pour implémenter vision yo, ou toujours joindre cette frange rebelle, réfractaire aux normes démocratiques qui dit non pas faire rien ou pas régler rien. Parce que s'il faut gagner l'obéi, il faut gagner crasé brisé, il faut gagner transition. Donc il faut une nouvelle classe politique? Non, mais écoutez, il faut une prise de conscience, un changement dans les mentalités pour que ces gens apprennent à épouser ce que j'appelle la modernité politique. Ou qu'à vouloir un pouvoir, c'est normal. Moi, je suis ambition. Ou qu'à ambition, l'autre a ambition. Mais si nous voulons un pouvoir, je ne vais pas camper dans la rue, monitorer les gens pour faire l'obéi, et puis pour me joindre en fenêtre, que les transitions, cette fenêtre sordide, obscure, immonde, tout ça voulait. Et puis comme si pour mal dire bon mon président, nous sortir dans la transition. Non, il faut aller dans l'élection. Et puis, après que moi-même, quel que soit moun qui est président, en 2022, je reviendrai à Radio et Télé Métropole pour dire que laissez-le travailler. Ou bien laissez-la travailler. Donc on prévoit que c'est pas un membre PHTK qui est président? Ah non, on ne va pas prévoir rien. Non, on dit quel que soit. Quel que soit. Ah non, mais quel que soit. Laissez-le. Ah non, mais écoutez, non, quel que soit, IK PHTK, IK Petite Dessalines, IK RDNP, IK Confiance, IK n'importe parti politique. On dit IK Renouveau, IK Parti L'Ouverture, rien. Okay. On connaît, je ne sais pas. Mais nous comprenons. Nous comprenons que son courant. Et le président, pas jusqu'à présent, bon, il n'a pas été temps encore pour passer sous pouvoir. Et, oui, parce qu'il était, on va dire, 1 an et demi. Comment il a dit que bon, s'il n'a pas été en courant avant, est-ce que la Bretagne pour le bailler dans ce critère là? Mon cher, quel que soit côté président, seulement le fait que l'annoncer ça, Wendell Théodore, c'est une bonne chose. Et tout peuple a été épouser cause ça. Parce que, faut dire, au moins, là, on a une volonté pour faire un bagage, faut dire, bah, m'aider pour moi qui côté la privée avec. Un dernier point, ma pour avec le sénateur Et nous Erivo. avons tout projet, je ne vais pas le retourner sur. Oui. Sur Métropole ce matin, j'ai entendu le Premier ministre l'annoncer une nouvelle fois. Le chef de l'État l'avait fait avec panache et caractère au Cap haïtien. D'ailleurs, du président Satou. Il a été énergique dans son intervention pour dire, mais qui ça qu'a fait, à nous aider le faire. Le président était pour mettre la manger dans l'assiette monde, mais c'est gangou pirède. Il était pour mettre l'argent dans la poche, c'est good qui perd du valeur. Est-ce que, d'après vous-même, M. Rivo, est-ce que pour M. président réaliser ces questions une auditrice? Il y a 3 éléments de réponse. Je salue l'auditrice. Je salue patriotiquement. La première chose, situation compliquée en pile. La vie a vu plus chère. Dollar a monté, goudlap dégringolé. Inflation en tête nègre. C'est une vérité, c'est une réalité. Pas aucun monde qui fou, pas aucun monde qui aveugle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que citoyen, je dois me poser la question. Chères auditrices, pour qui ça fait le comme ça? Li comme ça, Wendell, parce que toute la sainte journée, il y a une crise dans le pays. Ça. Li comme ça, parce que investisseurs qui doivent venir pour créer job, d'accord? Pour dollar, pour goudla, monter
pour la vie à venir moins cher, pour gagner un job qui créé, il dit, mais c'est pas un côté qui vient perdre du temps, créer business. L'on pas au boulet. Les investisseurs fuient notre pays, chère madame. Ils vont de l'autre côté de la frontière, ils vont au Cambodge, ils vont au Laos, ils vont au Nicaragua, parce que là, il y a stabilité, il y a un environnement normal, propice à la création d'emplois. Côté où papa vient craser business. Mais là, nous, malheureusement, c'est l'éternel problème des assoiffés de pouvoir qui toute la scène journée fait l'obéi pour que y ait une transition. Pas aucun monde capable de venir investir l'argent là. Au contraire, ça que tu là, monsieur Théodore, yo chapé pour lui, en pile n'a aller. Parce que dit ici, il n'y a pas d'avenir pour les entrepreneurs. Il dit ici, entre guillemets, moi j'ai écrit entre guillemets sur mon compte Twitter, mon tweet que m'était m'lagué hier, il dit, c'est une terre maudite. Alors ce que je pas voulu, j'ai mis maudite entre guillemets, en plus quoi que, c'est parce que il y a les démons de la déstabilisation qui empêchent de nous prendre conscience que y a un président qui montait, mais bon Dieu, pas le temps pour le travail. Et puis le mandat fini, vini pour dire mais qui compte échoué, mais sont pas réalisés. Tous les matins à 8h30, reprise 1h30. L'autre bagaille, puis on pas voter pour équipe ou encore, pour pas tout sortir là-dedans, puis on voter pour l'autre parti. C'est comme ça politique. Démocratie, c'est comme ça le fait dans tout pays. Pour ils va faire comme ça la caille moins. C'est comme ça pour le faire. Donc la réponse est claire. C'est ça qui la cause ça. L'autre auditrice qui dit que malgré tout, il y a un paquet d'efforts qui fait. Il y a le barrage Marion, il y a la route et Kafoujof en sa foleur. D'accord? Regardez la route côté Zami nous dans le ministère tourisme fait accident. Route ça n'a pas existé avant l'arrivée de Jovenel Moïse. La route nationale numéro 6, c'est le président Jovenel Moïse. Question courante, on va pas capable améliorer avant le mandat président fini en 2022. On va pas que l'a amélioré. Bon, dit ce qui dit comme ça que être investisseur pas venir parce que pas de justice, pas de respect pour le droit de propriété en Haïti. Ça c'est un problème sérieux. Le problème de la propriété foncière en Haïti, l'irréel. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Jusqu'à présent, par la hauteur du Tachni. Là, nous concédons. Parce que vous n'avez pas fait ça. Non, c'est un paramètre à ne pas négliger non plus. Docteur Rivo, merci infiniment. Ah, déjà fini? Ah oui, bien sûr. Ah, le temps passe vite. Le temps passe vite. Très, très vite. On le regrette, mais quand même... Mais nous faisons un bon petit bracelet. Bon, bien content pour vous. Un bon petit bracelet. Merci, sénateur. Merci, docteur Rivo. C'est un plaisir de me déguer au matin. Plaisir. Merci, Wendell Théodore. Et à bientôt. Merci au staff de Radio et Télé Métropole. Merci tout à la population à Taptan et nous regarder nous là. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Le docteur Rudy Rivo était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.